Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais lire avec vous chacun verset. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Nous avons lu Jacques 1, verset 27. Et je voudrais parler de la religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache. Aujourd'hui, on peut entendre que je suis chrétien. Parfois, quand on demande, même aux jeunes, même à des grandes personnes, ils disent, j'ai trouvé une fille, j'ai trouvé un homme. On demande, il est chrétien? Elle dit oui. Et quand ce qu'elle dit, imaginez la réponse. On pense que tout le monde est chrétien. Quelqu'un qui se lève pour aller dans une église est chrétien. Non, je voudrais vous parler de la religion pure et sans tache. Et c'est la Bible qui a déterminé ces conditions pour une religion pure et sans tache. Quand vous avez écouté le verset 27 de Jacques 1, parle de la mise en pratique de la parole de Dieu qui comporte deux volets. Seulement deux volets. Deux volets. L'amour du prochain. Quand Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, aime ton prochain comme tu t'aimes. Permettez-moi de parler ce français. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Comme tu t'aimes. Comme tu aimes ta personnalité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aimer son prochain contre soi, comme soi-même. Comme moi, j'aime quelqu'un comme moi. Quand je me regarde, non, j'ai besoin de plus d'argent que l'autre. Quand je me regarde, non, c'est moi qui dois manger les meilleurs repas. Quand je me regarde, non, je dois porter un pain plus cher. Quand je me regarde, non, je dois avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 10, 20, 30, 1 milliard. Quand je me regarde, je mérite ci, je mérite ça. Un accent particulier est mis dans ce verset sur le soutien aux orphelins et aux veuves. C'est l'amour. Si on n'aime pas, on ne va pas les soutenir. C'est dommage qu'on voit des gens soi-disant chrétiens, parfois même responsables, qui ne savent pas qu'autour d'eux, il y a des personnes vulnérables. Ils ne savent pas que pendant qu'ils mangent et que jettent le reste, à la poubelle, il y en a qui tombent affamés. Oh, que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous ouvre le cœur. Vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, ou peut-être vous qui ne me voyez pas, pendant que vous entendez ma voix, écoutez très bien. Si je pouvais crier plus, j'allais dire, écoutez bien. Les gens souffrent autour de vous, les orphelins, les veuves, les personnes vulnérables. Ils n'ont pas mérité. La mort a seulement visité leur maison. La mort a seulement pris le papa ou la mère. La mort a fait quelque chose chez eux. Et je ne voudrais pas vous traumatiser. La mort passe chez tout le monde. Elle passera partout. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une évidence. C'est un axiome. La mort existe. Elle passe partout. Et quand elle frappe, le Seigneur nous appelle à faire attention à ceux qui ont reçu le coup, les orphelins et les veuves, les gens qui souffrent autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les aimons? Parfois, c'est bon de compter l'argent, de voir ses comptes en banque. On dit, je suis venu voir la situation de mon compte. Je vais vérifier mon solde. Encore que maintenant, on peut, par des applications, connaître le montant qu'on a en banque sans aller à l'agence. C'est facile. On compte, on additionne. On a plusieurs comptes dans différentes banques. On peut compter, additionner et s'asseoir, s'adosser et expirer.
Ah, j'ai tel nombre de millions. J'ai tel milliard. C'est bien normal. C'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Le Seigneur vous a fait grâce. Mais je voudrais vous inviter à commencer par le premier pas pour une religion pure et sans tache. Visitez les orphelins et les veuves. Mettez la main dans votre poche. Diminuez vos provisions. Allez leur rendre visite. Ayez pour défi de donner la joie à quelqu'un au moins une fois par jour. Ayons pour défi de donner à au moins une personne le sourire quand nous nous levons chaque jour. C'est ça ce qui fait de nous une grande dame ou un grand homme. Ce n'est pas la beauté de notre voiture. Ce n'est pas la cherté de notre voiture. Ce n'est pas la beauté de notre maison qui fait que les gens nous respectent. Mais c'est ce que nous sommes. C'est notre cœur. C'est notre amour pour les autres. C'est notre sourire que nous partageons. Et si nous partageons le sourire, nous partageons notre argent. Nous partageons nos biens. Et la gloire revient à l'Éternel. Vous savez, ce n'est pas facile de diminuer ce qu'on a pour donner à quelqu'un. Mais je voudrais vous dire que c'est aussi un manque de foi. Quelqu'un pense que s'il donne, il n'aura plus de quoi manger. Il a déjà calculé que même s'il meurt, ses enfants vont dépenser tel montant. J'ai entendu quelqu'un dire, si je trouve tel nombre de millions, je vivrai toute ma vie sans travailler. Ça, c'est un manque de foi. Vidons nos poches et le Seigneur va les remplir. Donnons et le Seigneur pourvoira. Je voudrais passer à la deuxième partie pour une bonne religion. Une religion pure et sans tache, c'est de se préserver des souillures du monde. Le péché, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est de vivre selon la parole de Dieu. Dieu qui nous a appelés à saints. Il est un Dieu d'ordre. Il veut que nous puissions nous sanctifier. Non seulement donner notre vie à Jésus, mais chaque jour, feuilleter les pages de notre vie, voir et revoir. Est-ce qu'il n'y a pas de tâches? Est-ce que je ne dois pas me garder? Nous devons nous préserver du monde. Nous devons arrêter de pratiquer ce que le monde pratique. Nous devons mettre une barrière entre le monde et nous. Nous devons mettre une séparation entre péché et nous. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, pour une religion pure et sans tache, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons faire attention aux orphelins et aux veuves. Ils n'ont pas demandé leur situation. Tendons-leur la main avec joie. Partageons leurs moments d'affliction et soyons bénis. Préservons-nous de pratiquer le péché. Séparons-nous du monde et vivons la sanctification. Chers amis, frères et sœurs, si vous voulez vous asseoir à la droite du Père un jour, pratiquez la religion pure et sans tache. Soyez bénis.